sans vaseline. L'expression la plus répandue est la suivante. Se faire prendre au sens propre, sans vaseline et avec des graviers, et cela signifie se faire prendre entre guillemets à sec. Sur un plan plus symbolique, sans vaseline veut dire, en gros, se faire avoir dans les grandes largeurs et sans aucune douceur. C'est cette notion de se faire avoir sans vaseline que j'ai l'intention de décortiquer dans ce 53e épisode du podcast Sodomie, la première nuit. Point d'interrogation. Sodomie, la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Cette expression, se faire prendre sans vaseline et avec des graviers, ne doit rien au hasard. Elle montre qu'il y a différentes façons de se faire avoir et que peut-être la manière douce avec de la vaseline ferait facilement passer la pilule et que la manière abrupte et sans état d'âme rendrait cette situation sans aucune limite de violence. Aucune limite signifiant que tout est possible, que tout est permis. J'ai eu envie d'aborder la question de la vaseline et donc de la douceur dans le message parce que j'ai reçu quand même beaucoup de femmes qui ont fait des rencontres particulières sur Glidden. Vous savez, ce site qui est supposé aider les hommes et les femmes mariés à entrer en contact et qui est supposé aussi pouvoir trouver un partenaire qui cherche la même discrétion que soi. Je connais bien ce site puisque j'ai une fois écrit un article. Et d'ailleurs, on m'a redemandé un article et j'ai refusé car je me sentais très loin de leurs valeurs. J'ai eu l'occasion, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir accompagner des couples qui s'étaient rencontrés en fait sur Glidden, sortant d'une histoire et qui aujourd'hui étaient un couple sérieux et exclusif. Mais surtout, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes. Enfin, quand je dis jeunes femmes, ça va de 25, 28 à la cinquantaine, qui à un moment donné de leur vie, sans être en couple ou en étant en couple, ont pensé que Glidden pourrait leur apporter une respiration. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elles sont toutes, et j'insiste, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de traiter le sujet aujourd'hui, elles sont toutes tombées sur des hommes qui les ont manipulées, qui leur ont raconté des histoires, qui les ont déstabilisées pour leur montrer à quel point elles étaient finalement coincées ou pas branchées ou pas modernes, que la tendance c'était, sur ce site en tout cas, c'est pour ça qu'elles y étaient, d'être libérées et de se livrer à des expériences et donc de vivre des choses pas banales. Et toutes, à un moment donné, ont été dépassées, ont été mal dans la relation qu'elles avaient tissée et se sont malheureusement senties, en gros, des prostituées gratuites. Elles ont eu l'impression qu'elles n'étaient bonnes qu'à cela et que quand elles voulaient autre chose, ça n'était pas possible. Dans un premier temps, nous verrons qui sont ces femmes qui se font avoir sans vaseline et avec des graviers accessoirement. Et dans un second temps, nous verrons d'où ça vient et qu'est-ce qui les amène à accepter ça. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons quelles sont les solutions, quelles sont les guérisons possibles quand on a vécu ce type de situation pour évidemment cesser de le répéter. Ceci n'est pas spécifique à Glidden puisque j'ai encore vu récemment sur Facebook des reportages sur deux types de comportements masculins qui reviennent souvent. Le premier, c'est que le gars propose une promenade dans son quartier suivi d'un café chez lui et on sait comment ça se termine. Et ça se trouve aussi sur les sites normaux. En tout cas, pas forcément les sites spécifiques des gens en couple qui cherchent à tromper leur partenaire. En fait, cet exemple du gars qui propose de se promener près de chez lui, il est plutôt lié à ce que mes coachés me racontent. Ce que j'ai vu dans ce reportage, c'était à la fois des hommes qui étaient très sexuels dès les premiers échanges et qui créaient un entonnoir pour pouvoir amener la femme à se comporter comme eux avaient imaginé qu'elle pourrait se comporter, à savoir comme dans un film porno. Ou alors c'était des gamins de 20 ans qui se cachaient derrière l'écran, ou encore c'était des hommes qui fabriquaient une mise en scène pour que la fille, la femme, se déplace chez eux, accepte d'avoir les yeux bandés, et se sont retrouvés soit quasiment obligées de faire l'amour parce que le gars leur disait que si elles étaient venues, c'était pour ça et qu'elles étaient d'accord, et que même si elles disaient non, il ne voulait rien savoir, et il avait tendance à être insistant et à les mettre sous pression. Et il y en avait certaines qui avaient porté plainte après coup parce qu'elles n'avaient pas vraiment eu l'opportunité de dire non.
Vous allez me dire, toutes les femmes qui sont sur Glidden ou qui acceptent de s'envoyer en l'air sans état d'âme sur les sites ne sont pas toutes en train de se plaindre d'avoir vécu de la violence. Ce qui est certain, c'est que toutes les femmes que je reçois et que j'accompagne, qui me racontent être passées par le libertinage, la transgression, la partouze, ou Glidden avec des hommes qui les ont emmenées dans des expériences violentes qu'elles n'avaient pas souhaitées, toutes ces femmes-là ont un point commun, c'est que elles ont vécu cette violence. Ce qui ne signifie pas que toutes les femmes qui sont sur Glidden ont vécu la violence ou vivent mal ce qu'elles viennent chercher. Mais quand j'en ai vu des dizaines et que certaines viennent par ce podcast, Sodomie la première nuit, point d'interrogation, il y a de quoi s'interroger et je ne pouvais pas m'empêcher de faire le lien entre ce podcast qui derrière son apparence aborde les sujets de l'abus d'une manière systématique, quel que soit l'angle, et la réalité de ce qu'avaient vécu ces femmes. Il n'y a évidemment pas que sur Glidden que les femmes vivent ces situations, comme on l'a vu précédemment, et notamment à travers les reportages que j'ai pu découvrir sur Facebook, mais quand même, le mot Glidden est revenu très souvent, et d'une manière tellement fréquente que cela m'a dérangée, parce que c'est dans le libertinage et dans le cadre du site Glidden que j'ai vu les situations les plus violentes. Ces femmes que j'accompagne, puisque j'ai l'occasion de les connaître dans le cadre de plusieurs sessions, ont été systématiquement victimes d'une forme de maltraitance. Alors la maltraitance peut prendre effectivement des allures différentes, le scénario est le même, ce qui change ce sont les costumes et les décors. Et que ce soit finalement une sodomie à sec, que ce soit des hommes qui les humilient, qui les culpabilisent, ou qui ne prennent même pas la peine de les inviter au restaurant, et qui directement veulent qu'il se passe quelque chose dans leur voiture, cela reste à un moment donné le comportement de femmes qui font plaisir, qui essaient d'apporter à l'autre ce qu'il veut, de peur d'être rejeté, de peur d'être humilié, et tout simplement pour obtenir quelques secondes d'attention. On peut imaginer plein de maltraitances différentes. Et d'ailleurs, je ne l'imagine pas parce qu'une coachée me l'a raconté. Son compagnon qui est avec elle, quand on sonne à la porte, et c'est un homme qui est invité pour faire l'amour à 3. Elle refuse et le coup d'après, elle se retrouve dans une forêt, dans la voiture, avec des hommes autour qui viennent regarder les ébats. Alors vous allez me dire qu'elle est très naïve. Oui, elle est très naïve, mais c'est aussi le point commun à toutes mes coachées. Ces femmes-là ne savent pas ce que c'est que se tenir, se respecter, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est de l'ordre de l'abus, ce qui ne l'est pas, parce qu'elles n'ont pas appris, parce qu'elles n'ont pas été respectées. On arrive donc à la deuxième partie de ce podcast. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance et qui a fait qu'elles n'ont pas appris la notion de respect et que pour elles, c'est quelque chose de totalement virtuel. Il y a plein d'exemples possibles que j'ai bien sûr vécu à travers mes coachés. Le fait d'être le vilain petit canard, d'être l'enfant punché, comme on dit au Québec, donc le punching ball, d'être l'enfant qu'on critique, qu'on humilie, qu'on compare, surtout à un frère ou une sœur qui est merveilleux, n'est-ce pas? Bref, d'être l'enfant qui n'est pas câliné quand tout le monde l'est. Ça peut être l'enfant humilié, t'es moche, personne ne voudra de toi. Celle-là, on en fera un bâton de vieillesse, disait la grand-mère. Celle-là, vous voyez, le celle-là. Il y en a encore une qui m'a dit récemment, quand elle s'est mariée, elle a divorcé depuis, que sa grand-mère avait dit « Ah, on a cru qu'on te marierait jamais ». Et elle a dit ça, bien sûr, devant l'heureux mari. Il y a plein de formes de maltraitance différentes qui sont parfois directes, parfois sournoises. La maltraitance directe s'articule toujours sur les blessures classiques, humiliation, rejet, abandon, etc. La maltraitance sournoise est plus hypocrite, comme son nom l'indique, et ce sont des regards noirs, des petits couinements, puisque c'est comme ça, vu ton ingratitude, et la menace arrive. Ça peut être aussi une culpabilisation. Pourquoi il faut toujours que tu gâches tout en faisant ton intéressante? Ça peut être un discours ambigu. Va, ma fille, va vivre ta vie. Mais il est mort de quoi, l'oncle Ahmed? Ah, il est mort d'un cancer du poumon. Oh, va, ma fille, va, ma fille. Et là, tout à coup, la femme, la mère, la grand-mère, prend son air de matrone, #martyr, et laisse entendre que si sa fille s'en va, elle pourrait mourir. Et certaines meurent ou vivent des moments pas cool, puisque, rappelez-vous, cette jeune Algérienne qui épouse un homme qui a 17 ans de plus qu'elle, qui est noire de peau avec des redlocks jusqu'au bas des reins, qui est convertie de la veille, mais on fait croire que ça fait 6 mois, et lorsque la maman fait venir l'imam pour marier sa fille, elle va perdre toutes ses dents dans la nuit. Moi, j'avais prédit qu'elle allait déclencher une maladie grave. Elle a perdu toutes ses dents. Là, j'ai pris l'exemple maghrébin parce que je l'ai vécu tellement souvent que je le trouvais typique, l'oncle Ahmed. Mais c'est quelque chose qui est universel, vous l'avez compris. Chez mes coachés d'origine
chrétienne, en général, la mère déclenche un cancer du sein ou de l'utérus, mais il n'y a aucune règle en la matière puisque tout est permis. Vous l'avez compris, l'expression de l'exigence familiale, l'expression de l'emprise de la mère, parce que c'est quand même la mère qui, dans ces générations, passait plus de temps avec les enfants. En tout cas, en ce qui concerne mes coachés, c'était même souvent la mère et la grand-mère. Donc l'expression de cette emprise, qui passe par des formes d'humiliation, est nécessaire par rapport à ce qu'elle-même a vécu. Et là, il faudrait que nous fassions un petit voyage transgénérationnel pour donner du sens au comportement de la mère, de la grand-mère. Et très souvent, sur plusieurs générations, il y a des situations violentes qui peuvent être liées à des tragédies extérieures, comme la Turquie récemment, la guerre, ou qui peuvent être intrafamiliales, c'est-à-dire qui se passent en famille, avec un personnage extrêmement violent, physiquement, sexuellement ou verbalement. Une fois qu'on a dit ça, déjà, ces femmes ont pris conscience que ce qu'elles ont vécu avec ces hommes, comme elles l'avaient pressenti avant de venir me voir, c'était de l'abus. Et souvent, j'entends cette phrase, « Ça me fait du bien que vous mettiez le mot abus sur ce que j'ai vécu. » Ça me touche à chaque fois et ça justifie, en fait, mon métier, qui n'est pas juste de faire des vidéos, des podcasts, mais qui est d'aider les hommes et les femmes qui ont eu des éducations parfois maladroites de la part de leurs parents, ou carrément toxiques, à retrouver leur nord et surtout à apprendre à se positionner et à se respecter. Alors comment fait-on pour ressusciter de situations de ce type, d'une telle violence? Pour moi, ça passe par 2 étapes. Il y en a bien sûr d'autres, mais il y en a 2 qui sont essentielles et qu'on peut mettre en place tout de suite. La première consiste à vraiment apprendre l'alphabet du respect, et c'est pour ça que j'ai mis en place la méthode Terminator, c'est pour ça que je fais des vidéos. En fait, de bon sens, ma grand-mère aurait pu les faire dans l'absolu. Nos grands-mères, celles qui disaient à chaque pot son couvercle, pour la plupart auraient pu les faire. Ces vidéos servent à donner les règles du jeu. Donc maîtriser les règles du jeu, c'est sentir le moment où le gars est en train de partir en vrille. Et ce que j'ai remarqué, c'est que mes coachés passent des heures et des heures à échanger avec des hommes qui ont déjà complètement découvert leur jeu. Elles voient que le jeu est découvert, elles disent non, mais elles continuent à échanger. Parce que comme elles ont été programmées pour l'abus, en fait, pour elles, c'est complètement normal. Donc, la première étape consiste à mettre en place les fondations, dans la mesure où si vous construisez votre bâtiment sur un château de cartes, il va s'écrouler. Et ça s'apprend. Ça s'apprend dans les livres que j'écris, ça s'apprend dans mes vidéos, mais aussi dans d'autres, c'est la base. Et en parallèle à tout ça, c'est non seulement prendre conscience qu'on vient d'une famille toxique ou que nos parents nous ont abusés par excès ou par défaut. Par excès, c'est quand c'est pervers et quand il n'y a rien à faire. Par défaut, c'est quand ils ont fait ce qu'ils ont pu et qu'ils ne savaient rien faire d'autre, et ça change tout. Parce que quand on se rend compte que plusieurs générations d'hommes ou de femmes ont vécu de la violence, on peut non pas pardonner mais comprendre ce que l'on a vécu soi. Quand on réalise que c'est fait d'une manière perfide et méchante, parce que l'autre a tellement souffert qu'il est passé de l'autre côté et qu'il s'est identifié à l'agresseur et qu'il ne peut que faire souffrir sa progéniture, par exemple, là, effectivement, il y a de quoi être en colère. Donc ce sont 2 plans sur lesquels, évidemment, avancer. Et je rajouterai un 3e plan, c'est d'apprendre à resacraliser son corps. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à remettre du sacré dans son corps, à considérer que ses muqueuses sont un temple sacré, que sa foufoune, c'est merveilleux et qu'on met pas n'importe quoi dedans, que son corps doit être touché de manière délicate et non pas en faisant poète-poète, comme l'adolescent transi qui touche un sein pour la première fois. Eh bien, c'est le tantra qui va, par son côté spirituel et par son côté incarné et respectueux, apporter des clés. Moi, je conseillerais d'ailleurs de commencer par du tantra blanc, de manière à pouvoir être en lien avec l'autre, mais sans avoir aucune possibilité de se toucher. Et puis, de pratiquer quelques activités autour du corps, assez soft, où il y a beaucoup de femmes. Donc, si vous êtes un homme, vous serez gagnant, et si vous êtes une femme, vous ne serez pas traumatisé. De manière à se préparer psychologiquement. Et ensuite, et c'est largement le temps de le faire, je me préparerai pour cet été un stage tantra avec des gens bien. Dans ce cas-là, vous me demandez, vous m'envoyez un mail à Bénédicte, sans accent, anne@gmail.com, et selon l'endroit où vous habitez, je vous conseillerais, et sinon, l'été, tout le monde peut aller n'importe où, dans n'importe quel pays. Parce que mettre du sacré dans son corps, apprendre les règles du jeu, du respect, sortir de sa naïveté, et surtout, entendre celle que l'on a été et qui n'a pas toujours pu se rebeller à l'époque où elle a vécu les situations toxiques, parce qu'elle n'avait comme seule réponse que la suradaptation, et qu'elle a été tellement seule, tellement peu entendue, que lorsqu'elle sera entendue, alors peut-être, si elle est bien entendue, ce besoin incompressible d'attirer des personnes qui maltraitent pour ne pas oublier celles que vous avez été, se fera beaucoup moins ressentir. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.